Shem Shem Nesem Netzach, du traite à Moudbet. Donc la Gemara nous ramène le dernier passage de la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Asheret venela mimenu. D'après Rabbi Eliezer, al elem sheret chayav, veno chayav al elem mikdash. Donc on a a priori donc cette fameuse marlouquette entre Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. A priori, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva vont dans le même sens. C'est seulement s'il y a eu l'oubli et l'inconscience de la Touma qu'on est chayav, mais pas l'ignorance ou l'inconscience ou l'oubli du mikdash. D'accord? Donc, elle est l'emtouma, le mikdash. On a dit qu'il y a deux éléments, il y a deux oublis possibles, deux inconsciences possibles. Ou bien j'ignore ou j'ai oublié être impur, d'accord? Ou bien j'ignore que c'est du Kodesh, ou j'ai oublié que c'est du Kodesh. C'est deux éléments. Ou bien j'ignore mon état, ma situation, ou bien la chose, ou le lieu. D'accord? Là, le Rabbi Eliezer nous dit Venelam alelem sheretz chayav, veno chayav alelem mikdash. Rabbi Akiva Omer Venelam imenu, veutame, alelem tuma chayav, veno chayav alelem mikdash. Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer a priori disent la même chose, mais chacun a une dracha différente. Alors on va voir dans la Gemara, est-ce que c'est réellement une marlouquette fondamentale, il y a une conséquence de cette marlouquette, ou bien c'est seulement mashmaout dorshin ikabenu. Donc la Gemara va nous dire comme ça. Rabbi Eliezer Omer, Sheretz venela, maï benayu macheskia, Sheretz venevela ikabenayu. Rabbi Eliezer, ça va, c'est quoi d'après Rabbi Eliezer? Dans la Torah, c'est marqué, comment on apprend du pasouk. D'accord, donc d'après Rabbi Eliezer, c'est marqué, Mechila, on reprend le pasouk. En effet, Shachatiga Bechol Davar Tamé, O Benivlat Chaya Temea, O Benivlat Behema Temea, O Benivlat Sheres Tamé, Venela Menu Veotame Vachet. Donc ça c'est le pasouk où la Torah nous détaille qu'une personne qui s'est impurifiée de différentes manières, donc ou bien Tiga Bechol Davar Tamé, O Benivlat Chaya Temea, O Benivlat Behema Temea, O Benivlat Sheres Tamé. D'accord, donc on a la Torah les détaillée de différentes manières. Et donc la Gemara dit comme ça, d'après Rabbi Eliezer, Ba'inan, Maï benayu amacheskia sheretz venevela ikabenu. Rabbi Eliezer savar, Ba'inan adi ada ibe sheretz itme, ibe nevela itme. D'après Rabbi Eliezer, la Torah, elle exige, dans ce passage qui est marqué, qu'il sache quelle est l'origine de sa touma. Est-ce qu'il a été impurifié par une nevela ou impurifié par un sheretz? Rabbi Akiva savar lo Ba'inan adi ada. Pourquoi? Qui vend ada itme be'olam lo tzayich ibe sheretz itme, ibe nevela vitme. C'est ça le point de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Tous les deux sont d'accord qu'il y a besoin de la Edia de Touma. La question de savoir, mais le Vénélam du Kodesh, il le rend pas Chayav. Alelem Touma Chayav et non Chayav Alelem Mikdash. Alors, mais il y a quand même une marlouquette interne. Est-ce qu'on a besoin, c'est quoi Elem Touma? Est-ce que c'est Elem Touma? Il y a besoin de savoir précisément de quelle nature de Touma la personne a subi ou pas. Rabbi Eliezer a dit, il y a besoin, c'est marqué Sheretz, et donc Sheretz, il y a besoin de savoir si c'est Sheretz ou Nevela. Rabbi Akiva dit non, Touma, Hashem Touma Baolam. Sheretz et Touma, c'est... Nevela. Qu'est-ce qui peut... C'est pas le sujet, c'est quoi le plus? Sheretz c'est plus, mais c'est pas le sujet. La question de savoir, c'est de savoir précisément c'est quoi l'origine de ma Touma ou pas. Rabbi Eliezer a dit, il faut connaître l'origine. Rabbi Akiva dit pas nécessaire. Rabbi Akiva savoir, alors baina deyada, pourquoi? Des qui vendent deyada dit même baolam, donc il sait qu'il s'est impurifié. L'autre sarir, ibe sheretz itame ibe nevela itme. Vechen amaroula, sheretz venevela ikabenayu. De Oula, Rabbi Eliezer de Rabbi Eliezer. La Gemara a dit, comment Oula est arrivé à cette conclusion? Parce qu'il a objecté, il a posé une question à partir des propos de Rabbi Eliezer lui-même. C'est marqué, Miam Rabbi Eliezer baina deyada ibe sheretz itame ibe nevela itame. Est-ce que Rabbi Eliezer pense qu'il est nécessaire de savoir, de prendre conscience quelle est l'origine de la Touma ou pas? Rabbi Eliezer a demandé, Rabbi Eliezer, manafshach. Chelev achal chayav chatat, nota achal chayav chatat, Shabbat chilel chayav, Yom Kippur chilel chayav, Ishto nida ba'al chayav, Achoto ba'al chayav. Donc là, Gma a dit, Rabbi Eliezer dit, il n'est pas nécessaire
il n'est pas nécessaire, Rabbi Eliezer dit, un homme qui a un doute, si quelqu'un qui sait qu'il a fauté Béchogeg, maintenant il se souvient plus s'il a transgressé Shabbat ou s'il a transgressé Yom Kippour, s'il a mangé du Chelev ou s'il a mangé, d'accord, ou du notar. Il se souvient plus c'est quoi, mais il sait qu'il a une faute à expier qui est passible de Korban Khatat. Il se souvient plus précisément. Il offre le Korban ou il n'offre pas le Korban? Est-ce qu'on dit que du fait qu'il a l'oubli, il a fauté Béchogeg, une faute qui est passible de Korban, eh ben il amènera le Korban, ça ne change pas quel type de faute, ou bien non, il faut savoir précisément. Tu offres le Korban parce que tu as transgressé Shabbat, tu offres le Korban parce que tu as transgressé Kippour, mais si tu ne sais pas précisément, mais tu offres pas le Korban. D'accord? Donc Rabbi Eliezer a dit, pas nécessaire, c'est la même catégorie. Tu sais que tu es redevable un Korban Khatat parce que tu as transgressé un type de faute pour lequel on est Chayav Khatat. Pas besoin précisément. Amarlo Rabbi Yoshua, donc ça c'est la position de Rabbi Eliezer. Amarlo Rabbi Yoshua, Are Omer, Hoda Elav, Khatato, Asher Khataba. C'est marqué dans la Torah, Hoda Elav, il a pris conscience, Khatato, sa faute, Asher Khataba. Et donc c'est précisément, c'est la faute précise qu'il faut connaître. Achiva de Bemachata, ou Meshane, d'accord, donc Oula, il a posé une question, comment est-ce possible de dire que Rabbi Eliezer, ici chez nous, pense qu'il n'y a pas de différence entre si il n'est pas nécessaire de se souvenir, de savoir, de prendre conscience quelle est l'origine de la Touma, alors qu'ailleurs, Rabbi Eliezer dit, il n'est pas nécessaire. D'accord? Donc, au contraire, de là-bas, on amène une preuve. Donc, Amar Rabbi Eliezer, Manafshach. Donc, il n'est pas nécessaire. Et donc c'est comme ça que Oula arrive à la conclusion Mechila. Donc il y a une sira Mechila. Chez nous, Rabbi Eliezer dit, il est nécessaire de savoir quelle est l'origine de la Touma. Est-ce que c'est le Sheret ou c'est la Nevela? Et là-bas, Rabbi Eliezer nous dit, c'est pas grave s'il se souvient plus quelle est l'origine de sa faute, il a eu une relation avec sa femme Nida ou avec une autre femme qui lui est interdite, ou bien Shabbat et Kippour, c'est pas grave. Donc c'est quoi la différence? Chez nous, oui, là-bas, non. Il dit, on l'a répondu au Meshane, Hatam, Asher Vevi, Amar Achmana, Chet Kol Sheu, Acham, Yerdekti, Bechol Asher Tiga, Benervna Sharetame, Lamali, Shvamina, Obinva Sharetame, Lamali, Shvamina, Beinan, de Yadai Bisharetame, Binevlaitme. Rabbi Eliezer, justement, dans le premier pasouk, il est d'Oresh à l'inverse de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il est d'Oresh Asher Chataba, c'est qu'il faut connaître précisément la faute. Et donc, il faut savoir si c'est Shabbat ou c'est Kippour pour lequel tu es Chayav. Alors que Rabbi Eliezer dit non. Asher Khataba, c'est Kol Sheu, Chet Kol Sheu, pour n'importe quelle faute. Si tu sais que tu es Chayav Korban, Khatat, tu as Korban Khatat. Par contre, ici, j'ai un problème. La Torah m'a dit Bechol Asher Tiga Bechol Davar Tameh. La Torah nous a déjà dit toute personne qui aura été en contact avec quelque chose d'impur. Alors, pourquoi il était nécessaire de préciser Nivlat Behemar, Teora, Temea, Chéret, pourquoi tu m'as détaillé tout ça? Pour me dire justement qu'il faut savoir et reconnaître et se souvenir de l'origine de la Touma. D'accord? Donc de savoir de quelle manière il s'est impurifié. Est-ce qu'il s'est impurifié par le Chéret ou s'est impurifié par la Nevela? Rabbi Akiva, l'Agma a dit, et Rabbi Akiva, comment il répond à cette question? Pourquoi il était nécessaire à la Torah de préciser Bechol Ashatigé, Bechol Davar Tameh, Benivlat Temea, n'est-ce pas? Benivlat. Chayat Mea, Obnivat Behemat Mea, Obnivat Sheretz Tameh. Pourquoi il était nécessaire de tout détailler alors que la Torah m'a déjà dit toute personne qui était en contact avec quelque chose d'impur? La Gemara a dit Rabbi Akiva, Aïdé, Bebael et Mirtav, Behema, Vechaya, Ligde Rabbi, Ketivnami, Sheretz. La Gemara a dit non, parce que dans ce passage, il était nécessaire de préciser Behema et Chaya. C'est vrai qu'habituellement, Behema, Chaya, Bichlal, Behema, etc. Mais justement, là, ici, c'était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était un Rabbi Ishmael, Kol Parashat Mavdeshtin, Loshnit et Lebedashin Tradeshba. À chaque fois que la Torah nous répète un enseignement, c'est pour retenir le chidouche qui est supplémentaire, qui a été rajouté. D'accord? Et donc ici.
Et donc ici, c'est quoi la dracha dit? Rabbi nous a dit, qu'est-ce que j'apprends de ce passage justement? Pourquoi il était nécessaire de parler de Behema et de Chaya? On sait que Behema Bichlal Chaya. Donc ce Rabbi l'a demandé là-bas dans la Gemara, Ekrani, Detania Rabbi Omer, Ekrani Chaya, Behema lama neemra, neemar kan Behema temea, veneemar lan Behema temea, ma le'alan Tumat Kodesh, Afkan Tumat Kodesh. La Gemara dit, d'où on sait que le passage, quand il parle de Korban Olev et Ored, le sujet est une personne qui a consommé alors qu'il était tamé. D'accord? La Gemara dit, Malalan Tumat Kodesh, Afkan Tumat Kodesh. Donc c'est quoi Tumat Kodesh? C'est un tamé, Shachal Kodesh, Afkan. Le pasouk également, quand il parle, de même que dans le Mézid, n'est-ce pas, on parle de quelqu'un, d'une personne impure qui a consommé du Kodesh. Pareil, là aussi, quand on parle du Korban Olev Yored, on parle d'un homme impur qui a mangé du Kodesh. Donc ça, c'est d'où j'apprends ça, de Behema et de Chaya. Parce que c'est marqué Behema et Chaya. Donc Rabbi Akiva nous dit, une fois qu'il a été nécessaire, comme Rabbi, de mentionner Behema et Chaya pour cette dracha, pour la dracha de Rabbi, qui nous révèle en réalité que la faute pour laquelle on est chayav ici, le Korban Olev Yored, c'est une personne impure qui a consommé du Kodesh. Eh bien, pareil, une fois qu'on a dit les deux, alors on a la Torah, elle a dit également Sheretz. Mais Sheretz, effectivement, il n'était pas nécessaire. Ah, pourquoi on l'a dit? Haïdé. Donc Rabbi Eliezer, il utilise le mot Sheretz. Rabbi Akiva ne l'utilise pas. Donc, Détané de Rabbi Ishmael, Kol Parashin Marvishil, le Shit, la Bishvil Davar Gentradesh Bafé. Rabbi Eliezer, Haïba, Maya Vidle. On revient à Rabbi Eliezer qui a dit Asher Hataba. N'est-ce pas, on a dit Ola, Oda el Afratato, Asher Hataba, on a dit que Rabbi Yoshua, Asher Hataba, qu'est-ce qu'il fait de cette dracha? Il dit qu'il faut que l'homme sache pour quel type de faute il amène le korban. S'il ne sait pas s'il a transgressé Shabbat ou Kippour, eh bien, il n'amène pas le korban. Pourquoi c'est marqué bas? Bas, ça veut dire elle, cette faute elle-même. Donc c'est une faute qui est bien désignée, bien su, bien reconnue. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait de bas? Moi, elle répond Rabbi Eliezer, Haïba Ma'avidbe, Prat Limit Asek. Il apprend ici qu'il vient, il utilise ce pasouk pour exclure et pour dispenser une personne qui est mitasek, c'est-à-dire que son action n'était pas préméditée, il n'était pas dans cette but de cette action, il faisait autre chose et sorti un résultat chazak. C'est-à-dire qu'il était en train de faire une action qui en soi, oui, mais plus précisément, il avait l'intention de faire quelque chose qui est autorisé, et son action, elle est partie dans quelque chose d'autre. Voilà, il a fourché, il a trébuché, mais son action, c'est pas quelqu'un qui a oublié que c'est Shabbat, ou quelqu'un qui oublie que c'est interdit d'allumer la lumière. Il était en train de marcher, donc son action, elle est orientée vers quelque chose d'autorisé. Et en route, en marchant, donc ça s'appelle mitasek, il était occupé à autre chose. D'accord, mitasek littéralement, il était pas l'esprit. Il était occupé à autre chose, dans son action. Pas dans l'esprit, dans l'action. Il était en train de marcher. En marchant, il a appuyé sur l'interrupteur. Son action, elle est quoi? Elle est dirigée vers quoi? Vers la marche. Il voulait avancer. Lui, il voulait pas appuyer sur l'interrupteur. Donc, oui, mais il y a différents types d'intentionnels. Effectivement. Peut-être que c'est un intentionnel. C'est-à-dire qu'encore une fois, son action était orientée vers autre chose. D'accord, donc c'est mitasek. D'où on apprend que mitasek, bah, c'est du mot bas. Rabbi Yochanan Amar, mashmao dorshin. Donc on revient. Tout ça, on a dit c'est Chizkia. Chizkia dit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Une marloquette, c'est quoi la marloquette? C'est que Rabbi Eliezer pense qu'il faut savoir quelle est l'origine de la Touma, alors que Rabbi Akiva pense qu'il n'est pas nécessaire. Ça, c'est Chizkia qui a interprété la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Il dit qu'il y a une marloquette, il y a une conséquence. Rabbi Yochanan ne dit pas du tout, il n'y a pas de conséquence dans leur marloquette. Leur seul point de marloquette, c'est l'origine, c'est de savoir d'où je suis d'Oresh. Est-ce que j'apprends de Veouyada, Veoutame, ou j'apprends Sheretz Veneela. Donc c'est seulement une mashma ou dorshin, c'est-à-dire qu'ils disent tous les deux la même chose, mais il n'y a pas de marloquette dans le fond, il y a une marloquette seulement quelle est l'origine de la dracha. Rabbi Yochanan Amar, mashma dorshin ikabenayu, vechanam Rav Shet mashma dorshin ikabenayu, de Rav Sheshet, machlif de Rabbi Eliezer de Rabbi Akiva, de Rabbi Akiva de Rabbi Eliezer,
Et on a vu également que Rav Shechet lui-même, il inversait les positions, les drachot, entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, et il n'y avait pas forcément et c'était une manière de dire qu'il n'y a pas de marloquette dans le fond de la dracha, il y a seulement dans la conséquence, on va dire, de la dracha, mais seulement de l'origine de l'enseignement et pas le fond. Ba mine Rava Merav Nachman, Helem Zeveze Biyado Maou. D'accord, donc ici on parle, la Mishnah nous a dit qu'il y a une différence entre celui qui lui a échappé l'information de la Toum'a, de son état de Touma, et il lui a échappé également l'information que la chose, c'est deux éléments, et la personne peut lui échapper l'information de l'état de la chose. Maintenant, s'il a oublié, lui a échappé les deux, et son état et l'état de la chose. Est-ce que je vais selon le LM de son état, et donc il sera chayav, ou bien non, mais lui a échappé également l'information de la chose, donc il sera chayav ou patour. Il y a les deux à la fois, chayav ou patour. Là on m'a dit mais il a le LM de son état, donc il sera chayav. Amar LM tuma biyado ve chayav. Là on m'a dit adraba LM mikdash biyado patour. Qu'est-ce que j'en ai à faire que là, il y a deux oublis, on va reprendre. De Rava il dit, Elem Zeveze Beado, on va selon, il y a les deux oublis ici, il y a les deux ignorances, il y a les deux oublis, ça lui a échappé. Donc, est-ce qu'on va dire qu'il est chayav parce que finalement, lui-même, il lui a échappé son état d'impureté, ou bien non, de toutes les façons, il était dans de toutes les façons, l'ignorance ou l'oubli plutôt de l'état de la chose, ça le dispense. Donc, Amaravashi, donc Adraba, Réel Migdash Biado, Patour, Amaravashi, Chazinan, Imituma Kaparish, Alem Eren Tuma Biado Vechayab, et Migdash Kaparish, Réel Migdash Biado, Patour. Amaravashi dit, Ravashi nous dit, ça dépendra de quelle manière lui est venue l'information, on va dire, de son erreur. Si on est venu lui dire, ah, tu étais tamé, il a dit, ah, j'étais tamé, je savais pas, et bien là, effectivement, il sera chayav parce que finalement, c'est ça le rappel qui lui est venu et qui lui a ramené à s'écarter de la chose. Par contre, si on est venu lui informer, ce que tu es en train de manger là, c'est du Kodesh, ça veut dire qu'en réalité, lui, il lui avait pas échappé totalement son état, parce que dès le moment où on lui a dit c'est du Kodesh, il s'est retiré, et bien là, dans ce cas-là, il sera pas tour, parce que ça veut dire que l'information essentielle qui lui manquait, c'était que la chose était du Kodesh, ou que le lieu sur lequel il se trouvait, c'était du Kodesh. Donc, imituma kaparish. Donc, si c'est en prenant conscience de son état qu'il a fait marche arrière, arelem tuma beyado vechayat, imigdash kaparish, si ce qui lui a fait s'écarter du contexte, c'est quand on est venu lui informer que l'aliment, il était kadosh, alors là, il sera pas tout. Amar le Ravina le Ravashi, klum parish migdash, ela mishum tuma, klum parish mituma, ela mishum migdash, ela loshna. Là, on a dit, mais je comprends pas. Mais au final, il y a les deux éléments, ils sont nécessaires. Parce que pourquoi j'ai fait marche arrière quand on m'a dit que je suis impur? Mais parce que forcément, je suis obligé de savoir également que la chose elle est kodesh et vice versa. Donc les deux éléments sont nécessaires. Comment tu peux tirer plus de l'un vers l'autre? Et donc il a dit, Ravina a dit, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, il sera chayav. Même si c'est pas explicite, mais Nechora, Ravina, n'est-ce pas? Nechora, a priori, c'est Satoum ici. D'après Rashi, Loshna et Patour. D'après Rashi, Loshna et Patour. Mishuma. Je ne sais pas pourquoi Rashi il a choisi de dire que Ravina ne pense Patour. En tous les cas, Rav Nachman a dit Chayav. Mechila. Rav Nachman, personne, il n'a pas répondu à Rav Nachman. Elem Zeveze Biadoma ou Amarle. Oui, Rav Nachman il a dit Chayav, Mechila. Donc Rav Nachman il a dit Chayav explicitement. Sur ça, Ravashi, l'Agma a demandé, Rava a demandé a priori pourquoi Chayav tu devrais dire Patour. Et Ravashi il est venu répondre a priori que c'est seulement dans un cas qu'on est Chayav. Et Ravina qui est venu dire Loshna, a priori on devrait avoir tendance à dire que Loshna et on va dans la dynamique du Chayav, pas du Patour. Ok. Tanou Rabanan.
Ok. תנו רבנן, שני שבילים, אחד טמא ואחד טהור, והארבע ראשון ולא נכנס, בשני ונכנס, חייב. Donc, שני שבילים, אחד טמא ואחד טהור, donc la personne sait qu'il y a deux sentiers, deux chemins, deux routes. L'un, on sait qu'il est pur, l'autre, on sait que dans l'un il y a de l'impureté, l'autre il est pur. Maintenant, lui, il ne sait pas lequel exact précisément. Et il a emprunté le premier chemin, mais il n'est pas rentré au Beth Amikdash ensuite. Après, Bacheni Venichnas, une fois qu'il a emprunté le deuxième, il est rentré. Eh bien, donc il est certainement impur, puisqu'il y a un des deux chemins qui est impur. À la fin, il est rentré au Beth Amikdash, il est chayav. Alors, Barishon Venichnas, Hiza Vishana Vetaval Vakach, Alors Bacheni Venichnas, chayav. Pareil dans le deuxième cas, même si une fois qu'il est rentré il a emprunté le premier passage et il s'est purifié, a priori misafek, parce qu'on ne sait pas exactement, n'est-ce pas chez Shvilin, on n'a pas la certitude lequel des deux passages sont impurs. D'accord, ou il ne sait pas. Donc, il ne se souvient pas quel chemin il a emprunté, c'est ce que Rashi choisit d'expliquer, ou bien il ne sait pas où il est rentré, on aurait pu dire aussi, on ne sait pas lequel des deux est impur, il sait qu'il y a un des deux qui est impur. Alors, ça fait que tout m'a bien shouta rabim, mais il y a une souga ici. Ok, en tout cas, Alar Barishon, et c'est la précision de Tosfot, qui nous dit, Ibir shouta yachid, aere, bechad nami chayav, de safektum shouta yachid, sfeko tameh. Ok. Donc là, elle nous dit comme ça, donc on sait qu'il y a une règle, ça fait que tout le monde yachid tamé, birshuta rabim taor. Si on a une incertitude sur un lieu, est-ce qu'il est pur ou impur, et le lieu c'est un lieu public, eh bien, mi ça fait que c'est taor. On n'applique pas la règle ça fait que d'oraita la chumra. Si c'est un lieu privé, on dit ça fait que touma la chumra et c'est tamé. Pourquoi? Parce qu'on apprend de sota. Ok. En tout cas, il nous dit comme ça, shne shvilin, chatame vechataor. Alors, Barishon, Velo Nichnas, Bacheni Venichnas, Chayav. Donc c'est sûr qu'il est certainement impur, et donc il est Chayav de Korban, donc c'est Ne'alam, Korban Olev Yored. Barishon Venichnas, Veiza Veshana Vetavan, Veachakach Alar Bacheni Venichnas, Chayav. Donc s'il est rentré une première fois, il a emprunté le premier chemin, après il est parti se purifier, après il a emprunté le deuxième chemin, et il est rentré au Beth Amikdash, il est Chayav, Rabbi Shimon Poter. D'accord? Pourquoi il est chayav? Ou bien à cause de parce qu'au final, même s'il s'est purifié entre les deux, au final, il est rentré deux fois, d'accord? Il est rentré une première fois au Mikdash, il est rentré une deuxième fois. Donc, Miman Afshar, comme on dit, il est chayav, il est rentré en état d'impureté. Donc, il est chayav. Pourquoi on a besoin de parler de Shana, de Taval, même sans Taval, mais en tous les cas, de toutes les façons, il est chayav, soit pour la première, soit pour le deuxième. Si quelqu'un il était taor et il est rentré dans un chemin, tamé. Rabbi Shimon, Poter. Donc Rabbi Shimon, il dit non. Il dit Rabbi Shimon, du fait que il y a eu ici il y a une incertitude si c'est à cause de la première fois qu'il a transgressé ou la deuxième fois. Donc il n'est pas tour. Il n'y a pas une édia. Il n'y a pas une édia certaine, il dit Rashi. Lui, il n'avait pas de la certitude qu'il était impurifié. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit, pour être Rêve Korban, il faut qu'il y ait Yedia Batrila, un oubli, et ensuite Yedia Bassof. C'est-à-dire, j'ai eu l'information à un moment donné, d'une manière certaine et évidente, que je suis impur. Ça m'a échappé, et après je suis rentré où j'ai consommé, n'est-ce pas? Maintenant, dans ce cas de figure, lui, il n'est pas certain qu'il s'est impurifié, parce qu'il ne sait pas quel chemin il a emprunté. Donc la première fois quand il est rentré, il ne sait pas s'il s'est impurifié. Et donc il est rentré au Mikdash, mais il ne sait pas s'il était impur.
Après, il a emprunté le deuxième. Là aussi, il ne sait pas s'il était impur, puisqu'il il a fait la tvila, il a fait la hasard entre les deux. Donc, il ne sait pas en réalité si, à un moment donné, il était vadaï impur. Et donc, il n'est pas tour. Rabbi Shimon Yehuda Poter Bekulan, Mishum Rabbi Shimon. Et d'après Rabbi Shimon Ben Yehuda, il dispense dans tous les cas, même dans le premier cas de figure. Donc, on a dit il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure, Shnei Shvilin, il y a deux chemins, deux sentiers, un qui est pur, un qui est impur. Alach barishon velo nichnas, alach basheni venichnas, c'est-à-dire qu'il était avant de rentrer au Beth Amikdash, il savait forcément qu'il était impur, parce qu'il a emprunté les deux sentiers. Il a emprunté le sentier pur et le sentier impur. Donc forcément, il s'est impurifié. Quand il est rentré au Mikdash, eh ben, il a oublié qu'il est rentré dans un état, dans un lieu impur. D'après Rabbi Shimon Yehuda, même dans ce cas-là, il est dispensé. Pourquoi? Parce qu'au final, j'ai pas, au moment où je suis rentré, on va voir, ça va être la Gemara, Avbarishona, où la Gemara va nous dire que même dans, on y arrive tout de suite, que Rabbi Shimon est poter, même dans ce cas-là. Rabbi Shimon, la règle de Rabbi Shimon, c'est qu'il faut qu'au départ, l'information de mon état d'impureté soit une information certaine. D'accord? Alors la Gemara nous dit, Bekulan, Vafilu Bekamaita, Mima Nafshar, Taméou. La Gemara demande, je comprends pas. Comment est-ce possible que Rabbi Shimon va dispenser la personne? Mais une fois qu'il a emprunté les deux chemins, mais alors c'est vrai que je sais pas lequel des deux est impur, mais naturellement j'ai emprunté les deux, donc je suis impur. Donc ça change pas. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Est-ce que à l'instant, quoi, c'est au moment où je traverse, où je m'impurifie qu'il faut que je prenne conscience. Si j'ai pris conscience après coup, ça marche pas. Donc là, j'ai emprunté les deux routes. Une des deux routes est impure. Donc au final, je suis impur. Donc pourquoi je vais être dispensé? Pourquoi ça s'appelle pas ça avoir la conscience de l'impureté? La Gemara dit Amarava Chamaskina Gonchelar Barishon Ubishashalar Basheni Shachashalar Barishon. David Mixatiedia Ubaika Mifalge. La Gemara dit c'est de quoi il s'agit? Il a emprunté le premier chemin. Et ensuite, il a emprunté le deuxième chemin. Mais quand il a emprunté le deuxième chemin, il a oublié qu'il avait emprunté la première fois le premier chemin. Donc lui, il ne sait pas que à ce moment-là, il va certainement s'impurifier. On reprend, on va donner un exemple. Il y a deux chemins, le chemin de droite et le chemin de gauche. Un des deux, il est impur. Maintenant, lui, il s'est dit, tu sais quoi, moi j'ai un doute, donc je vais emprunter le chemin de droite, mais je ne sais pas que je suis impur. D'accord? Tant que je ne sais pas, tant que j'ignore l'impureté, je ne serai pas passible de korban. La deuxième fois, il s'est dit, la première fois que j'ai fait, j'ai pris le chemin de droite ou le chemin de gauche. Et il pensait qu'il avait pris. Lui, il a oublié que la première fois, il s'est dit qu'il va emprunter un seul chemin, que celui de droite. Et là, il est parti dans le gauche. Donc, quand il était dans le gauche, il a oublié que la première fois, il était parti dans le côté droit. Donc, quand il a emprunté le chemin numéro 2, est-ce qu'il avait la conscience qu'il s'est impurifié à ce moment-là? Non. Ça s'appelle Mixat Yedia. Mixat Yedia, est-ce que le fait qu'il n'a pas une certitude sur son état d'impureté, même s'il sait qu'il rentre dans un passage qui est peut-être impur, eh ben c'est pas pour autant qu'il sera impur. C'est Mixat Yedia, qui gonche à l'arbarishon trila. Et Bécha, ou Bécha, chez l'arbashni, chachacha l'arbarishon. Daviel Mixat Yedia, ou Béaka Ifalge, Tanakama Savar, Amrinan Mixat Yedia, qui collidia, le fait d'avoir une partie d'information, c'est suffisant pour le considérer conscient de son état, alors que Rabbi Shimon Yehuda Savar, l'homme qui collidia. Donc cette main, elle poursuit. Okay. Donc Tanakama Savar, Amrinan Mixatiedia qui collidia, Rabbi Shimon Savar, l'homme Mixatiedia qui collidia. Alar Barishon. Venichnas. Donc s'il a emprunté le premier chemin et il est rentré au Beth Amikdash, Hiza, Veshana, Vetaval, et entre-temps, après être rentré dans le premier, on lui a dit, tu sais, peut-être s'il était impur ce sentier-là. Il est parti, il a fait Haza, il a fait Paradouma, donc il s'est purifié. Vechazar ve'alar basheni venichnas. Et il est rentré il a emprunté le deuxième sentier et il est rentré au Beth Amikdash. Donc là, ou bien forcément, il est rentré au Beth Amikdash dans un état d'impureté, ou à cause de la première histoire, quand il a emprunté le premier sentier, ou bien dans la deuxième histoire, dans le deuxième sentier. Et sur Rabbi Shimon Poter, Vama et Chayav, ça fait qu'il est diaou. L'agma dit qu'on sait qu'il est Chayav, mais il n'a pas la certitude qu'il s'est impurifié.
D'après Tanakama, puisque quand il est rentré la première fois au Mikdash, ben, il ne savait pas qu'il était impur. Quand il est rentré la deuxième fois, il ne savait pas qu'il est impur. La Gemara a dit à Rabbi Yochanan, Kanasu Safek Edia qui est dit à. C'est vrai que c'est un Safek, mais on considère que ce type de Safek, eh ben, c'est comme si c'est une connaissance. Pourquoi? Parce que si je regarde l'ensemble des histoires, eh ben, il est forcément rentré dans le Mikdash en étant impur. Rabbi Ishmael Damar Lo Beinan Edia Batrila. Cette Mishnah, cette Braïta plutôt, c'est la position de Rabbi Ishmael qui dit qu'il n'y a pas besoin d'une information du départ. Verami de Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan de Resh Lakish de Resh Lakish Tana Achal Safek Chelev Venodalo Safek Chelev. Donc on lui a informé, donc il a consommé quelque chose qu'il ne savait pas d'une manière certaine que c'était de la graisse pas cachère. Et on lui a informé, Noda loche au chelev. Venoda loche mechilat. Ada achal safek chelev. Donc lui, il pensait que c'était cachère. Et on lui a informé, c'est safek chelev. On lui a informé que c'est du safek. Rabbi Omer, Keshem, Shemevi, Chatat al kol echad ve'echad, kach mevi Hasham talui al kol echad ve'echad. De même que si il avait pris conscience au final que c'était du pas cachère, il aurait dû offrir Korban, Khatat. Et bien là aussi pareil, tant qu'il a l'incertitude, il amène Hacham Taloui. D'accord? Alcool Echad Ve'echad, sur chacune des consommations. Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Shimon Amrou, Mishum Rabbi Shimon, Enu Meviel Hacham Taloui Echad Shenemar, Al Shigato Asher Shagag, Atora Ribta, Shigato Arbe. Ve'acham taloui echad. La Gemara a dit, on apprend ce passage à Shigato à Shagag, c'est qu'on parle de plusieurs incertitudes. Donc une personne qui a plusieurs incertitudes, donc il a mangé à plusieurs reprises un aliment qui était incertain, pas cachère, et on est incertain aujourd'hui, et bien on amène un seul Hacham Taloui. Ça veut dire qu'il y a une différence entre Hacham Taloui et Khatat. Khatat, s'il s'avère qu'il y a eu plusieurs actions, plusieurs consommations, et bien pour chacune des consommations, il y aura un korban. D'accord? Bien sûr, si c'est pas Be'elem Echad, c'est Elem Echad, non, mais en tout cas, plusieurs consommations, plusieurs actions, eh ben, il sera khayab pour chacun des corbanotes. Alors que Hacham Taloui, Machlouket, Rabbi Yochanan, il dit, eh ben, c'est parallèle. Mais là, Rabbi, il dit, de même qu'on amène un korban khatat pour chacune des interdits, eh ben, pareil pour Hacham Taloui. Alors que Rabbi Shimon ben Yehuda et Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, ils disent non, pour Hacham Taloui, c'est particulier, il y a un seul korban. Et donc, Vamar Resh Lakish, donc ça c'est Machlouket, Rabbi d'un côté et Rabbi Shimon d'un autre côté. Est-ce que Hacham Taloui et Khatat sont parallèles ou pas? Et sur ça, Rabbi Resh Lakish a dit, Kan Shana Rabbi, Yediot Sfekot, Mitralkot, Lechataot. C'est-à-dire que quand une personne, il a l'incertitude d'une faute, et après il s'est avéré, mais c'était une incertitude, et ben c'est Mechalek Khataot, ça engage d'offrir plusieurs korbanot. Quelle incertitude? Donc de même que s'il s'avère rétroactivement que ce qu'il a consommé, il était pas cachère certain, eh ben il est chayav d'offrir un korban khatat pour chacune, comme on a dit. Eh ben pareil pour Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est dans l'incertitude. Donc de même que dans le cas où il a fini par être certain, par une information certaine, il doit offrir le korban khatat. Pareil pour dans le cas d'incertitude où il sait toujours pas, c'est pas encore validé, c'est pas encore reconnu avec précision que ce qu'il a consommé c'est pas caché, mais il offrira un korban Hacham Taloui. Donc ça c'est la position de Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan Amar, Keshem Shediot Vadaï Be'alma Mitralkot Lechataot, Kach Ediot Safek Mitralkot Lehashamot. Il dit non, c'est pas seulement une exception ici, c'est partout. A dit ici, il y a une marlouquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, comment interpréter Rabbi? Resh Lakish, il dit, il comprend Rabbi
que Yediot Sfekot Mitralkol Lechataot, c'est-à-dire qu'une personne qui a un état d'incertitude, eh ben ça lui impose quand même à offrir plusieurs korbanot khatat. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'à la fin, on lui a informé, eh ben son état initial de Safek dit que c'est comme chacune des consommations, elle est indépendante de la première, et donc il rêve plusieurs khataot. Et donc pas en parallèle pour le hacham. Sur ça, Rabbi Yochanan ne dit pas du tout. Pour être chayav plusieurs korban khatat, c'est seulement s'il y a Yediot Vadaï Be'alma Mitralkol de Khataot. C'est seulement dans le cas où, entre chacune des consommations, il a pris conscience que là, on considère que le deuxième shogeg, c'est une deuxième action qu'il impose une deuxième korban, car Yediot Safek Mitrot le Hachamot. Ici, c'est seulement pour le Hacham. Pour le Hacham, effectivement, dans l'incertitude, il amènera plusieurs Hacham. Donc, ici, il y a une marloquette, comment interpréter Rébi. Rébi, il a fait un parallèle entre Hatat et Hacham. C'est quoi le parallèle? Est-ce que le parallèle, c'est entre Safek et Safek? Ou bien non, entre Vadaï et Safek? Rabbi Rish Lakish, il dit, de même que Safek et Safek. Rabbi Yochanan, il dit non, Vadaï et Safek. C'est-à-dire, c'est quoi il y a une marloquette ici, d'après Rabbi Yochanan, d'après Rébi, je ne pourrais pas considérer qu'une Yediat Safek, c'est-à-dire un état d'incertitude, ne va pas considérer que mes plusieurs actions, c'est comme si il y avait une information entre les deux. Et donc, il n'y aura pas de korban khatat. Si au final, on lui informe, c'est pas cacher tout ce que tu as mangé, il y a seulement un korban khatat. Par contre, si on lui dit à la fin, c'est tout ce que tu as mangé, c'était safek, pas cacher, alors là, effectivement, il offrira un korban Hacham Taloui sur chacune des achidot. Mais pour être rêve khatat, il faut une édia certaine au milieu. Donc ici, j'ai un problème. D'un côté, tu me dis qu'une édia partielle, c'est pas une édia. Et là, tu me dis qu'une édia partielle, c'est une édia. Donc on a un problème. Qu'est-ce que tu nous as dit chez nous, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il a dit Kanasu Safek Edia Kedia. Donc une édia partielle de Safek, j'ai un doute, mais c'est considéré comme une édia. Alors que Rabbi Yochanan a dit dans les propos de Rabbi qu'une édia de Safek, c'est pas une édia. Donc c'est une contradiction. Nous verrons de Rabbi Yochanan, l'agma a dit Bishlama de Rabbi Yochanan, de Rabbi Yochanan Kashia, Kan. Asou, velo bekola Torah kula asou. Effectivement, Rabbi Yochanan va te dire, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, ici, seulement dans ce cas-là, kan asou ça fait kedia. Concernant le korban hacham, un korban enlevé yored, alors effectivement, Rabbi Yochanan a dit que c'est exceptionnel. Et yedia, misafek c'est une yedia, c'est mixtat yedia, c'est une yedia. Mais habituellement, pour les korban chataot en général de la Torah, une yedia de safek, c'est pas une yedia. Donc, Bishlama de Rabbi Yochanan le Kashia Kan, Asu, Velo Bekola Torah Kula Asu. Achaou de l'Oktiva, Edia Bedia, Venelam Hu de Kate, Velo Bekola Torah Kula, Dirtiv, Ohoda Elav, Yedia Maliata Baina. Donc, habituellement, donc chez nous, il y a, c'est-à-dire dans Tumat Mikdash Vekodashav, où l'homme est passible de Korban Olev Yored, le pasuk dit Venelam. Et c'est de là que j'apprends la catégorie, on va dire, du rappel, alors que dans toute la Torah, c'est marqué Hoda elav chatato. Il faut une édia. Une édia, c'est une édia parfaite. C'est pas un safek. Et donc, chez nous, miktsat édia ou édia misafek s'appelle une édia. Alors, ça s'appelle une conscience, ça s'appelle un savoir, ça s'appelle une information, mais même le doute. Alors que pour les korbanot chataot en général, tant qu'on n'a pas une information, un rappel, un enseignement, un rappel à l'ordre explicite et certain, eh ben c'est pas Edia. Et là, Rish Lakish a des mots là, qui Rabbi Shmuel, ou comment qui Rabbi Rish Lakish, pourquoi il a été poussé à dire que notre Mishnah, c'est Rabbi Shmuel qui dit qu'il n'y a pas besoin de Edia au départ. Mais il avait qu'à dire c'est comme Rabbi, parce que Rabbi également, il pense qu'il n'y a pas besoin d'une Edia totale, il n'y a pas besoin d'une information totale. Akamash Lagma répond à Kamash Malan, des Rabbi Ishmael Obaïdia Betrel. Effectivement, c'était simplement pour nous dire, Rabbi Rish Lakish aurait pu dire comme Rabbi, mais c'était pour nous enseigner que Rabbi Ishmael pense qu'il n'y a pas besoin d'Idia Batrala, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'information initiale de savoir que la personne était impure. Ouais, pas besoin. L'Agma a dit Pshitat Elobae, mais c'est normal, c'est évident. Il n'y avait pas lieu de faire erreur, puisqu'il n'a pas de pasouk, il n'a pas de pasouk en plus supplémentaire qui l'amènerait à cette conclusion, Rabbi Shmuel.
Il n'y a pas Venelam, n'est-ce pas? Parce que Delom a été l'écrit, Venelam, Demichiev le Migdash, c'est marqué Venelam, il apprend quelque chose déjà. Et donc la Gemara dit, Maoudetema, Kilitle Mikrae, Aval Migmara Itle, Kamashmala. La Gemara dit, j'aurais pu croire, Reish Lakish est venu nous préciser ici que Rabbi Ishmael, non seulement qu'il n'a pas de dracha, mais également il n'a pas un autre enseignement qui vient d'ailleurs. Donc Rabbi Ishmael a voulu conclure, Rabbi Reish Lakish a voulu conclure d'une manière explicite que la position de Rabbi Ishmael est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une Yedia Batrila. Pourquoi? Non seulement il n'a pas de Passouk, mais en plus de ça, il n'a pas de Gemara. Comment Reish Lakish m'a enseigné ça? Parce qu'il a choisi de dire que la Braïta c'était Rabbi Ishmael, au lieu de dire que la Braïta c'est Rabbi Danassi. D'accord? Donc c'est de là qu'on arrive à cette conclusion. Bezrat Barach, on va démarrer le prochain Pérec, Beshabbat, Kodesh Bezrat Hashem. On arrive à Bezrat Barach.